bonsoir à tous, merci de choisir la 3. C'est l'heure de la grande team. Nous allons passer 90 minutes ensemble autour de plusieurs sujets de sport. Vous faites bien d'être sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Vous le savez, vous avez la possibilité de nous joindre pour réagir sur notre question LJT. Je vous dis tout après le sommaire. Au sommaire de la grande team LGT News, Focus avec Gary Chains et Carole Rouanet pour nous faire le bilan de la 5e course SSV de l'année à Grand Bassam. Les éléphants U23 iront défier le Niger ce samedi dans le cadre des éliminatoires de la CAN de leur catégorie. C'est l'actu. Bonne soirée en compagnie de JB et son équipe. Eh bien, nos sportifs sont engagés sur plusieurs fronts. Ce soir, nous parlons de nos footballeurs U23. Notre question LGT est la suivante. Éliminatoire CAN U23. Les éléphants ont-ils les moyens de réussir l'expédition de Niamey? Pour nous joindre, voici le numéro +225 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 est également disponible pour vos messages. Je reprends la question LGT. Éliminatoire CAN U23. Les éléphants ont-ils les moyens de réussir l'expédition de Niamey? La 3 est disponible sur le numéro 3 de la TNT et sur StarTime, c'est le numéro 740. C'est parti pour LGT News. À Guadalajara, mise en grande difficulté par la très puissante. C'est la fin de LGT News. Ce soir, Yellow et Henri Jo pour amorcer cette émission. Bonsoir madame, messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va. Ça va bien. D'accord. Aujourd'hui, sans plus tarder, place à notre focus. Les SSV étaient dans la ville de Grand Bassam ce week-end pour la 5e course de l'année. Revenons sur cette compétition avec Gary Chains, vainqueur de la compétition, et Carole Rouanet qui prenait part pour la première fois à une compétition SSV. Gary Chains, j'ai envie de dire légende. Bonjour, bonjour. Rallye en Côte d'Ivoire. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous-même? Super. Bah, on vous laisse vous installer. Hop là. Ça va, c'est bon? Très bien. Madame Rouanet, ça va? Ça va. D'accord, heureux de vous retrouver à nouveau après pareil. votre dernier passage ici sur ce plateau. Gary Chains, c'est plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. Ça a commencé quand exactement? Oh, j'ai commencé les rallyes en 2008 et je pense bien que mon premier titre a été en 2000. À partir de 2012-2013, j'ai commencé à gagner. Et là, actuellement, on vient de gagner pour la 7e fois le titre de champion de Côte d'Ivoire. D'accord. 2013, j'ai vu 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2018. 2021 et maintenant 2022. Là, vous avez là le record de longévité, j'ai envie de dire, Depuis un moment, oui. depuis un moment. Ouais. Qu'est-ce qui fait votre force? Bon, c'est toute une histoire de préparation. C'est une histoire de préparation que ce soit physique et puis mécanique aussi. Donc forcément, les choses sont prises au sérieux. Que ce soit à l'assistance avec les mécanos et que ce soit même pour la préparation physique. Voilà. D'accord. La préparation physique d'un pilote de rallye ou de SSV, comment ça se passe? On fait quoi? Au juste des abdos, je sais pas. Bon, en ce moment, par exemple, je fais beaucoup de crossfit. D'accord. Donc c'est en salle. C'est à peu près, je passe à peu près 2 heures par jour à la salle pour faire des préparations physiques. Donc c'est effectivement des abdos, des pompes, courir, soulever des poids. C'est énormément de cardio. Voilà. Alors, à force de trop gagner, est-ce qu'on ne s'installe pas dans une certaine monotonie qui ne dit pas son nom? Le plaisir pour moi est de rouler avant tout. J'aime gagner forcément, mais j'aime beaucoup rouler. Donc à chaque fois que je suis dans ma voiture, je suis heureux. Et je ne suis pas assoiffé de victoire, mais je suis assoiffé de pouvoir faire des kilomètres et de pouvoir rouler. Carole Rouanet, sur ce plateau, on a senti une grosse et grande motivation. Ça y est, la première course d'SSV a été effectuée. Oui, heureusement, elle a été effectuée au départ avec beaucoup de stress parce que les SSV quand même se retournent facilement quand on ne contrôle pas la voiture.
Mais au final, ça va. Quel est votre sentiment? Quelle est la différence entre le rallye et la course avec les SSV? Les SSV sont déjà automatiques et elles sont des véhicules très légers. Et le rallye, c'est beaucoup plus lourd et voilà. Il n'y a que ça comme différence. Là, j'ai du mal à voir. Est-ce qu'on roule avec des copilotes? Oui, obligatoirement. Ah. Il faut des copilotes. Et vous avez la même que... La même, Yaren. Ok. Est-ce qu'elle a partagé avec vous son sentiment? Comment elle a vécu cette course? Est-ce que c'était sa première du coup? C'était sa première, tout comme moi. Ok, d'accord. Et racontez-nous un tout petit peu l'expérience globalement, hein, oui, au-delà de l'engin qui est différent. Au-delà de l'engin, pour ma copilote, je pense qu'il y a les prises de notes qui sont différentes du rallye. Parce que là, c'est automatique. Le compteur est automatique, donc on n'a pas besoin de calculer les temps et tout est là automatiquement. Tu finis de rouler, il y a ton temps qui est mis aussitôt. Et ça nous a un peu... C'était un gros changement pour nous. En fait. Ça vous a déstabilisé? Pas du tout. C'est un peu au départ. Je peux noter mon temps et calculer mon temps. Non, non, votre temps est affiché, c'est automatique. Oui, Henri Jo. Alors, je rappelle que c'est le premier équipage 100% féminin qui participe à une compétition de SSV. Déjà, quand vous arrivez, premier équipage féminin, comment vous êtes reçu? Comment les autres vous accueillent? Comment Gary Chen vous accueille? Dites comment les hommes vous accueillent. Non, mais en fait, il y avait des copilotes. Non, mais c'est plutôt comment les hommes, effectivement. Qui étaient là, il y avait des équipages mixtes. Mais là, c'est un équipage 100% féminin. Donc, comment vous avez été accueillis? Comment tout le monde vous a accueilli? Déjà, il y a une dame qui était copilote. Oui, on en a plusieurs. On avait deux. Là, mais là, il y avait deux. Il y avait Oui. deux. Celle qui était en tout noir, elle s'appelait comment? Elle s'appelle comment, pardon? Alors, en tout noir, là, ça, Elle est brune. Il y a une qui était blonde, qui était avec... Peut-être dans les Mélissa. véhicules. Mélissa. Oui. Elle était toute contente, au fait. Gary, Elle était contente. Et... pour cette course, est-ce que quand vous aviez eu la possibilité de voir tout de suite l'équipage 100% féminin, vous vous êtes dit tout de suite que ça y est, on a franchi un cap? Oui, c'est franchir un cap, pas forcément. C'était un plaisir et un honneur d'avoir un équipage féminin parmi nous. Maintenant, ce n'était pas forcément de franchir un cap. C'était juste intéressant pour nous de se dire qu'on a du monde en plus qui vient nous rejoindre. En plus, un équipage féminin, donc c'était très intéressant. On a eu d'autres équipages nouveaux aussi. On a eu... Steve, c'était sa première course aussi. On a eu Vincent Platel qui était plutôt copilote habituellement, qui cette fois-ci a eu l'occasion de piloter. Donc c'était très intéressant. Alors, pour la course de Bassam, comment vous qualifiez le circuit? Alors le circuit, c'est plus un circuit on va dire comme si c'était du Gymkhana. C'est un circuit assez technique, c'est un peu un top chrono, on va dire. Donc c'est un circuit qui est fermé, sur lequel il y a énormément de virages. C'est une spéciale qui faisait à peu près 2 km, donc c'est très très court, c'est un sprint. Contrairement à une spéciale comme on va avoir à Gagnois bientôt, avec des spéciales de 20 et quelques kilomètres à chaque fois, ou dans lesquelles il y a beaucoup plus de gestion mécanique et de gestion tout court. Donc c'est totalement un autre style de course sur lequel, par exemple, un des concurrents principaux, qui est Sylvain Matonnet, qui est quand même très rapide sur les pistes, on va dire, sur les spéciales longues, que sur ce type de circuit-là, il n'a pas su tirer l'épingle, il n'a pas su tirer profit. Il a fait pas mal de tonneaux, parce qu'il n'a pas su gérer, il n'a pas eu la technique de prendre les virages comme il le fallait. Alors, comment s'appelle votre copilote? Mon copilote s'appelle Romain Comas. Vous avez le même copilote depuis le début? Alors j'ai eu beaucoup de copilotes, donc en 2011 Romain m'a rejoint, en 2010 ou en 2011. Ensuite il ne pouvait plus courir avec moi parce que pour d'autres raisons, travail, etc. Donc du coup j'ai été obligé de prendre d'autres copilotes et il est revenu avec moi depuis 2017, 2018. Vous venez du rallye pour le SSV. La transition, comment ça s'est fait? Alors au début, moi le SSV c'était un véhicule que j'utilisais beaucoup pour mes entraînements. Donc, parce que c'est un véhicule qui est quand même beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux qu'une voiture de rallye. Donc c'était un peu un véhicule d'entraînement pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai réussi à faire en sorte que le premier équipage soit les ASAF
commence à courir avec des SSV. Et ensuite, on a complètement créé notre propre discipline. Et aujourd'hui, on arrive à avoir, comme sur cette course de Bassam, 22 équipages qui se sont inscrits. Et c'était très intéressant. Et sachant que c'est beaucoup plus facile à accéder le SSV parce que mécaniquement, parce que en termes de budget, ça prend beaucoup moins de temps et beaucoup moins de sous que la voiture de rallye. Donc forcément, il y a énormément de personnes qui ont l'occasion de venir au SSV. Et donc le niveau est un peu plus... la compétition est beaucoup plus rude. D'accord. Carole, vos satisfactions après cette première course? Elles sont, franchement, mon équipage est vraiment satisfait. Ma copilote et moi, si ça a refait, on le refera. Marie-Jo? Déjà, moi j'étais à cette compétition et comme Gary le disait, il y a eu plusieurs véhicules qui se sont renversés, hein, notamment son concurrent direct. Et lui, à un moment, il a eu quand même une panne mécanique. Et derrière, comment il arrive à continuer? Parce qu'on rappelle qu'il a fini vainqueur, mais il a eu une panne mécanique qui pouvait l'empêcher de continuer la compétition. Mais il a pu continuer. Effectivement, j'ai eu alors c'était un problème technique suite au fait qu'il y ait justement un des nouveaux qui ont utilisé mon véhicule, donc Steve, qui sur un des donuts s'est renversé. Donc en se renversant, il a endommagé plusieurs petites choses sur le véhicule qui faisaient qu'au deuxième tour, quand je suis parti, le véhicule avait des pertes de puissance, puisque suite au tonneau, il y avait une durite de turbo qui s'était percée. Donc du coup, l'assistance avait trouvé cette durite qui était percée, mais au final, il n'y en avait pas qu'une, malheureusement, il y en avait deux. Donc au bout du deuxième tour, je continuais à perdre du temps et c'est là que David Assaf, qui a fini deuxième derrière moi et qui était d'ailleurs leader à ce moment-là de la course, m'a proposé de participer avec sa course, avec sa voiture. Donc on a tous les deux participé sur sa voiture et donc j'ai eu la chance de pouvoir le remonter. Avec sa voiture. Avec sa propre voiture. Et c'est tout à son honneur parce qu'il y a beaucoup d'autres concurrents qui auraient tout simplement soulevé la coupe et dire j'ai gagné. Et lui, il a refusé un penalty cadeau. L'arbitre, on va dire que l'arbitre avait mal sifflé le penalty, il n'a pas voulu le marquer. En tout cas, quel sens de fair play. Bien sûr. C'était intéressant parce qu'à un moment même, il y a Farid qui a abandonné. Oui. Mais voilà, c'est lui que nous voyons à l'instant à l'écran. Mais bon, parce qu'à un moment, ça futait, est-ce que Gary va pouvoir continuer? Mais derrière, on l'a vu continuer. Et là, moi, je salue, comme il a salué aussi l'esprit fair play du deuxième qui a permis que voilà, la course puisse se dérouler pour Gary Shane jusqu'à la fin. Parce qu'il y a eu énormément de plaisir, il faut le dire. C'est-à-dire à chaque démarrage de Gary, de David, c'était quand même du plaisir. Et surtout, au niveau du circuit, il y avait un espace où on devrait faire... Voilà, c'est ce qu'on appelle les donuts. Là, ouais. Là il y a plusieurs véhicules qui se sont renversés. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence dans cette compétition. Oui, sur beaucoup d'équipages, effectivement, qui se sont renversés là-bas. Ouais. Alors, Carole, vous avez terminé quel 17e. Sur Sur 20 Sur 20, non. 20 équipages. 22 équipages. Pour vous, c'est une victoire, je suppose. Déjà participé? Oui. Ou c'était plus grand, le rêve était plus grand? Non, parce qu'on a découvert, ma copilote et moi, le dimanche, là, les véhicules SSV, on ne les connaissait pas, on ne les avait jamais touchés auparavant. Ouais. Donc c'était notre premier contact avec les SSV. Vous comptez revenir? On espère, oui. Il y avait quand même un petit fan club de Carole. C'est vrai qu'elle n'a absolument pas eu l'occasion d'essayer le SSV avant même le départ de la spéciale. Donc, voilà. Dès le moment où on lui a décompté le départ, c'était la première fois qu'elle était derrière le volant dans un SSV. Donc c'est tout à son honneur déjà d'avoir fini. C'était fait exprès ou... Non, on n'a pas eu le temps. C'était un manque de temps pour nous de s'entraîner. Il ne fallait pas qu'elle vienne nous battre quand même. Ah, bon, C'est stratégique, enfin. Ah, d'accord, donc c'était fait exprès. Imagine que la première fois qu'elle arrive, elle finit devant nous. C'est pas normal. Il n'est pas fermé sur ça. Allez, direction Grand Bassam pour voir les moments forts de cette 5e course.
c'est pas encore chaud. C'est bientôt chaud. On peut Ouais. mentionner ça. Waouh! Nous avons proposé à l'instant un extrait, oui, de la 5e course de l'année des SSV. Gary, vous êtes tellement passionné, on a vu tout de suite vos yeux s'agrandir quand vous avez vu ces images-là, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis très content de voir cette famille qui a un beau sourire surtout et une belle ambiance. Et puis je tiens à tirer mon chapeau aux deux champions du tonneau, qui est Bams et Sylvain. Parce qu'on en a deux qui font... William Esso. Voilà, il y a Bams qui fait assez de tonneau. Ouais. Et puis il y a Sylvain là qui nous a montré qu'il voulait prendre le titre. Alors, le prochain rendez-vous, c'est Gagnoa. Est-ce qu'on verra vos deux équipages là-bas? Oui, bien sûr. Moi, je serai présent, c'est sûr. Carole? J'espère qu'elle sera là. J'espère aussi. Voilà. Et puis, j'espère qu'elle ne va pas me battre. Hein. Non, Gary. Gary. Sinon, je vais mettre des bâtons dans ses roues. Oh non, vous n'êtes pas sérieux. Derrière Gary, nous avons appris que vous avez, j'ai pas envie de dire un domaine, mais un espace sur lequel vous entraînez. Sur lequel je change de baquet en baquet. Mais vraiment, expliquez-nous. Alors, le club Dites-nous un SSV, peu. on a un circuit, effectivement, qui est à côté de chez moi, donc à Gonzagueville. Et donc, sur lequel on s'entraîne assez régulièrement. Et voilà. On vous voit moins à l'extérieur. À l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Oui, pour des courses. Est-ce que je me trompe? Oui, je ne suis pas sorti depuis 2000. Alors, 2017, je suis beaucoup sorti. En 2019, je suis un petit peu sorti. Mais depuis, non.
Il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de sortir. Sortir coûte énormément d'argent. Les sponsors sur l'étranger, c'est un peu plus compliqué qu'en interne. Donc, il fallait faire un choix. On ne peut pas rouler partout. Et aujourd'hui, je n'ai pas de sponsor pour rouler à l'étranger. Mais est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça? Surtout c'est qu'ici, vous avez pratiquement tout raflé et vous continuez de tout rafler. C'est un grand plaisir de rouler à l'étranger, effectivement. C'est une grosse prise d'expérience. Maintenant, malheureusement, on fait ce qu'on peut faire. Et il faut trouver du sponsor pour pouvoir aller à l'étranger. Est-ce que vous êtes sollicité? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En termes de sponsoring, non. Maintenant, des écuries qui nous demandent de venir rouler chez eux, ça, oui, beaucoup. Mais si tu ne viens pas avec du sponsoring et donc des moyens tu ne peux pas... Ça pèse pour pas grand-chose. C'est pas possible de venir. Il n'y a aucune écurie qui me demandera de venir si je n'ai pas un minimum de budget, que ce soit un budget de sponsoring ou un budget de l'État. Il n'y a personne qui... Il n'y a aucune écurie qui nous dira venez rouler chez nous gratuitement. Gary, Possible. la question va peut-être fâcher ou pas. Vous comptez rouler jusqu'à quel âge? Bon, je vois que j'ai Marc Moulinier, par exemple, qui approche, comme il dit, comme expression, assez loin. Et donc, je pense qu'on peut rouler au rallye au moins jusqu'à 60 ans. Wow. En tout cas, on n'est pas prêt Oui, on va continuer de le de voir Gary. On n'est pas prêt de s'arrêter de voir Gary. En tout cas, bonne chance. Passionné. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, Carole Rouanet. On espère vous retrouver à Gagnoa. J'espère. Toute l'équipe. Et vous pensez améliorer votre classement? Oui, j'espère. Et vous travaillez pour, je suppose. Il va m'aider à travailler, Farid aussi. Gary, vous confirmez? Parce que Gary n'est pas trop pour Si, que si. les dames passent devant. Si, il est pour, il est pour. Si, je suis en train de former ma fille qui a 6 ans. Donc, dans un peu plus de 10 ans, elle sera devant. Allez, faites-lui un coucou, Voilà. du coup. Coucou. Merci voilà. d'être passé. Elle est là. D'accord. En tout cas, plein de bisous à la fille de Gary. Ça. À bientôt. À bientôt. Carole, bonne chance également à vous. Je dis merci à Farid Et David. de m'avoir donné l'opportunité. Et merci aussi à David de m'avoir prêté sa voiture. Voilà. Et vraiment, ils sont formidables. Ils se sont très bien occupés de nous et voilà. On espère être à Gagnon avec vous. Gary n'est pas si méchant, finalement. Non, pas du tout. David, finalement, il a été très gentil. Il a C'est prêté clair. sa voiture à Gary, ensuite il a Ouais. prêté sa voiture à Carole. C'est vrai. C'est bien. Il y a David. vraiment, David. il y a vraiment de la bonne volonté là-bas et c'est ce qu'on souhaite. Bonne chance pour cette discipline. Allez, on va marquer une courte pause. Jean-Philippe Auria et Dorjoès Kofi vont rejoindre la team pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite, ne zappez surtout pas.